le bien, le mal, deux mots qui organisent notre société, nos comportements, nos actions. Vous n'y pensez probablement pas souvent, pourtant chacune de vos décisions est influencée par votre définition du bien et du mal. C'est ce qui légitime les actes des uns et permet de condamner les comportements les plus douteux et néfastes. À vrai dire, c'est même ce qui permet de définir si un acte est néfaste ou non. Socrate, Platon, Aristote, Kant, Spinoza, Nietzsche, Sartre, tous ont abordé ce sujet qui, pourtant simple en apparence, a fait couler beaucoup d'encre. Tous avaient une opinion, un véritable casus belli dans le monde philosophique, politique, voire même religieux. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet. Mais de quoi parle-t-on? Nous avons regroupé la définition du bien et du mal sous un simple terme, la morale. Le Larousse dit ceci: ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Aider sa vieille voisine à porter ses courses, bien. Faire du mal à un bébé phoque, pas bien. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant à dire là-dessus? Eh bien, je vais vous le résumer en une question. La morale est-elle absolue ou relative? Ça peut vous sembler idiot, mais cette question est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. Et une simple réponse peut faire basculer votre vision du monde, voire même votre vision de la vie tout court. Nous allons tenter d'y répondre, mais avant ça, je vous laisse vous abonner, mettre la cloche, et on est parti. Alors, la morale, relative ou absolue? Je vais faire appel à votre mémoire. Normalement, cette question, vous avez dû l'aborder à l'école, soit en philo, soit en éducation civique. Et normalement, la conclusion a dû être « la morale est relative ». Bah oui, chaque personne a sa propre définition du bien et du mal en fonction de la culture, de l'éducation et de tout un tas d'autres trucs qui ne dépendent que de vous. Incroyable, on a notre réponse, bravo, fin de vidéo, ou pas. Parce que la question en fait, elle est mal posée. La réponse qu'on vous a donnée répond à une autre question. Existe-t-il une morale relative? La réponse est évidente. Mais oui, c'est clair! Oui. Si vous considérez que ne pas serrer la main est un outrage, c'est votre opinion. Une opinion que votre voisin ou même un pays tout entier peut ne pas partager. C'est insupportable! En revanche, cela ne nous dit pas s'il existe une morale absolue. Et c'est ça, la vraie question. Regardez, s'il existe une morale absolue, alors peu importe que chacun ait sa morale, le devoir de chacun, c'est de s'aligner avec cette morale absolue. Parce que la morale absolue, elle définit ce qu'est le bien absolu et, à l'opposé, ce qu'est le mal absolu. Du coup, est-ce qu'elle existe? Pour répondre, je vais vous faire une petite démonstration. Nous allons hiérarchiser les morales. Prenez un livre d'anglais, demandez à 10 traducteurs d'en faire une traduction. Maintenant, demandez à l'auteur de noter les différentes traductions. Et grâce à ces notes, nous allons pouvoir classer ces traductions et déterminer la meilleure d'entre elles. Grâce à cela, on peut facilement imaginer qu'il existe une traduction parfaite, peut-être hypothétique, qui obtiendrait la note maximale. Une traduction qui transmettrait les idées de l'auteur à la perfection. Eh bien, cette expérience de pensée, nous pouvons la reproduire avec la morale. Prenez la morale de chacun, classez-les, et vous avez théoriquement une morale parfaite qui trône au-dessus de toutes les autres. Mais cela pose une autre question. Sur quels critères pouvons-nous classer les différentes morales? Car pour pouvoir noter quelque chose, il faut des critères sur lesquels se baser. Là, nous rentrons dans le dur du sujet, et la réponse n'est plus si évidente que cela. Car ces critères vont dépendre de votre définition de la nature de la morale. Mais c'est une question qui peut être résolue en prenant un petit détour. Néanmoins, je ne vais pas l'aborder ici parce que, d'une, ce serait trop long, et de deux, ce sera le sujet d'une future vidéo. J'arrive à rien. Je suis nul. Alors nous avons déterminé qu'il existe un absolutisme moral. Mais à quoi ça sert? Parce qu'actuellement, vous devez vous demander pourquoi c'est si important et à quoi ça peut bien rimer de se prendre la tête avec ça. Et bien pour y répondre, nous allons voir ce qu'il se passe si la morale absolue n'existe pas. Imaginez un instant qu'il n'y ait pas de morale absolue. C'est-à-dire qu'aucune morale n'est supérieure à une autre, qu'elle dépend entièrement de vous. Bienvenue dans un monde où la justice n'existe pas, où la seule légitimité, c'est la violence. Prenons un exemple. Vous considérez que partager c'est bien. Votre voisin, par contre, lui, trouve que c'est mal.
Je sais, c'est idiot, mais c'est juste un exemple. Comme il n'y a pas de morale supérieure à une autre, sa vision des choses est aussi légitime que la vôtre. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuse à donner, ni la République. Mais alors, comment vous départager? Comment définir qui a raison et qui a tort? Eh bien, c'est très simple, celui qui peut imposer sa vision du monde a gagné. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Voilà, il n'y a rien que vous puissiez invoquer pour l'en empêcher. Alors bien sûr, vous pouvez toujours essayer de l'en convaincre, mais s'il décide de camper sur ses positions, c'est son choix et il n'y a rien de mal à ça. Car le mal et le bien n'existent tout simplement pas. De la même manière, l'État vous impose sa morale parce qu'elle a les forces de l'ordre pour vous y contraindre. Vos parents vous imposent leur morale parce qu'ils ont les moyens de vous faire plier. C'est juste une question de rapport de force, un monde sans bien ni mal, un monde chaotique, un monde violent. Ce qui est amusant, c'est que personne ne vit comme si la morale était purement relative. Oui, même les sociologues spé cheveux bleus qui vous affirment mordicus qu'il n'y a pas d'objectivité dans le monde, vivent une morale absolue. Et heureusement, chacun d'entre nous, que nous l'admettions ou non, vivons, interagissons comme si notre morale était la morale absolue, c'est-à-dire la morale universelle. Alors bien sûr, la plupart des gens sains d'esprit admettent quand même qu'ils peuvent se tromper. Et ça, c'est plutôt intelligent car il y a 100% de chances que vous vous trompiez au moins sur un sujet. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Mais réfléchissez-y un instant. Vous pensez réellement que les gens qui sont prêts à cancel une personne juste pour une opinion différente pensent que toutes les opinions se valent? Non. Ils pensent être moralement supérieurs à leur adversaire, et c'est pour ça qu'ils veulent les cancel. C'est pour ça qu'ils se battent pour imposer leur vision du monde. Mais le plus important, c'est que si la morale absolue existe, votre premier devoir moral à vous, c'est de la trouver. Votre premier devoir, c'est de chercher la vérité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Dans une seconde partie, j'explorerai une autre conséquence assez incroyable de l'existence de la morale absolue. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Sur ce, c'était le Cynique. Salut.